Bonjour, morning brief du 27 décembre 2017. Alors le marché continue son optimisme de ce début de semaine euh, avec un thune index qui gagne 0,44% à plus 13,21% depuis le 1er janvier 2017. Les volumes ont repris 9 millions 7 sur le marché central et une transaction de bloc de 1 million 62 000 dinars. La transaction de bloc était sur Poulina à un cours de 9 dinars 980, prix unitaire de 9 dinars 980. Ces opérations, c'est-à-dire le volume qui a repris à la fin de l'année, ce sont des opérations véritables opérations de window dressing. D'ailleurs, les déclarations des opérations significatives ont, ont été très importantes durant ces dernières séances. Et le groupe le plus actif était CFI sur ces deux titres Sotuvert et TPR après les opérations sur Magasin Général à travers Medinvest. Alors, pour ce qui est des variations de la journée, BH a affiché une hausse de 5,89%. Retour ou regard d'intérêt sur BH suite à l'annonce de la clôture de l'augmentation de capital, de la recapitalisation de 100 millions de dinars. Servicom reprend 5,76%, mais nous sommes toujours à, 2 dinars, à moins de 3 dinars, à 2 dinars 750. Sotu Papier gagne également 4,32%, alors que Cartas Semin 3,61%. Côté baisse, Delis Holding 2,99% qui recule de 2,99%. Delis Holding, c'est un excellent point d'entrée à notre sens. Au-delà même du résultat qui sera réalisé en 2017, même si prévu stable et la croissance euh, n'était pas fameuse, du moins au 39 2017, mais c'est un titre de qualité dans un contexte où vraiment il y a ce qu'on appelle un champ de flight to quality. Donc pour 2018, il faut regarder surtout les valeurs de qualité, même si Daily Funding sont très très réticents en termes de et très opaques en termes de publication financière. Meuble intérieur perd 2,80% à 2 dinars 430 et AEADH continue son marasme et recule de 2,66%. Pour les volumes, Eurocycle affiche le meilleur volume de 2 millions, ou le plus important volume, 2 millions 9 de dinars. Sotema 1 million 4. Alors, pour ce qui est des étrangers, il y a eu surtout une vente importante sur Eurocycle, mais également des achats de 212 000 dinars contre vente de 190 000 dinars. Total activité des étrangers, activité des étrangers 355 000 dinars côté vente et achat 200, presque 260 000 dinars. Alors, pour ce qui est de l'actualité de la journée, il y a eu selon site le Boursa, on commente un peu l'information publiée par site le Boursa concernant Cartas Cement sur l'éventuel retrait de 6 investisseurs étrangers, disons pour le cahier de charge. Et on avait dit ça auparavant, ce que tout au long de ces prochaines semaines, il y aura ce genre d'informations avec de l'intérêt de la part des étrangers. Il faut préciser une chose avant tout, c'est que retrait du dossier, une chose, dépôt ou manifestation d'intérêt, autre chose, et également présentation d'une offre financière et opérationnelle en est une autre. Donc, le process est très lent. D'ailleurs,
la fin de cette première étape est prévue pour le 16 février 2018. Après, il y aura l'ouverture des data rooms. Donc, c'est un processus qui va nécessiter au moins 4 mois. Euh, donc, mais Cartas Cement trouvera finalement ou trouve un catalyseur qui va booster essentiellement le titre ou qui va soutenir le momentum du titre durant les prochaines semaines. Alors juste un point sur, disons un chiffre sur Star, c'est que Star elle est à 101 dinars 02 et à son plus bas sur 104 mois, c'est-à-dire 8 ans et 8 mois environ. Ce niveau, on était à 101 dinars le 4 juin 2009. Donc Star est à son plus bas depuis le 4 juin 2009. On pense qu'à ce prix, Star est un excellent point d'entrée. Au-delà même des problèmes qui existent entre le management et probablement le staff par rapport à la prise au pouvoir de Groupama, c'est d'un point de vue fondamental, on pense que Star vaut la peine et sera un investissement gagnant, sera un pari gagnant à 101 dinars. Alors, pour terminer avec le morning d'aujourd'hui, on continue notre petit bilan, un focus sur l'année. On a choisi le secteur leasing pour le leasing en Tunisie. 2017 était globalement difficile pour le secteur et la situation en 2018 ne devrait pas s'améliorer. En fait, sur l'année 2017, le secteur a sous-performé le Tune Index de 12% suite à la perte de 18% de Tunisie Leasing. Autrement dit, Tunisie Leasing, qui est le leader et la plus importante capitalisation boursière et le plus important actif pour le secteur, a pesé sur la performance de l'ensemble du secteur. Donc, au-delà de la croissance ou pour la croissance prévue des bénéfices, prévue plus de 8% de croissance des BPA sur 2017 ou pour 2017, était incapable d'attirer les investisseurs. En fait, le vrai problème de l'OR tunisien est la rareté et cherté des ressources. Autre point également, il faudra suivre de près le ratio de solvabilité, également le ratio Tier 1 des loueurs qui abusent de l'effet de levier. On est à 5 fois, au 39 2017, on est à 5 fois comme effet de levier, c'est-à-dire la dette, l'encours des dettes arrive à 5 fois les fonds propres 2017, ce qui est très très important. À notre sens, il faudra s'attendre à de nouvelles injections de fonds propres. D'ailleurs, Hannibal Lease l'a fait en 2017. Probablement d'autres compagnies le feront également en 2018. Il y a eu également la recapitalisation de Tijari Leasing en 2017. Bien sûr, la déception de l'année concerne Tunisie Leasing avec des difficultés aussi bien pour son activité locale que pour son nouvel actif africain, Alios. Alors, notre valeur, disons, préférée, ou quoique on n'achète pas le leasing, nous, on n'investit pas le leasing, nous, on pense que ATL, dans une optique de rendement, est probablement le meilleur investissement, surtout que c'est un titre liquide. Par exemple, il est plus liquide que par rapport au SIL, par rapport au titre SIL. Et c'est un rendement qui est attractif et essentiellement soutenable. Alors, je vous souhaite bonne journée. Si vous n'avez pas de questions,
ou j'ouvre l'espace, bien sûr, ou le temps pour que vous puissiez poser des questions. Alors, apparemment, il n'y a pas de questions. Je vous souhaite donc une excellente journée. Au revoir, à demain.